Bonjour et bienvenue amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Avant de commencer, j'aimerais vous souhaiter une merveilleuse année 2025 et bon anniversaire à toutes ceux et celles qui sont nés entre le 30 décembre et le 5 janvier. Alors, comme d'habitude, on va vous prendre le petit message anniversaire que j'ai pas préparé, bien entendu. Heureusement, c'est à ma portée. Allez, on va prendre le petit message anniversaire pour nos amis Capricornes nés entre le 30 décembre et le 5 janvier. Nous en avons deux. Accueillez votre vulnérabilité avec bonté. Votre vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais la manifestation de votre sensibilité humaine. Prenez conscience qu'elle peut générer une nouvelle façon de vivre et de vous exprimer dans l'accueil et la compassion. Et justement, agissez avec compassion. Vulnérabilité avec bonté et agissez avec compassion. Choisissez de pratiquer l'accompagnement avec compassion plutôt que l'intervention avec zèle. Tenez compte du vécu de l'autre et traitez-le avec amour et respect. Et ici, au dos, nous avons découvrez vos perles de sagesse. Vos perles de sagesse se révèlent à vous par la réflexion, la méditation et la présence à soi. Votre coquille est prête à s'ouvrir pour s'offrir ces perles à l'humanité dans un esprit d'humilité, de simplicité. Voilà pour les petits messages anniversaires. Et pour tous les Capricornes ascendant et signes lunaires en Capricorne pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2024, non, 2025, il va falloir le temps d'adaptation, de passer de 2024 à 2025. Bon, ça commence déjà fort. Allez, c'est parti, on continue cette semaine, pour la dernière semaine d'ailleurs, avec les oracles et tarots de Noël, hein, et puis le Normand. Dernière semaine, et après on reprendra les autres. Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne pour la semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Et nous avons l'ambivalence et au dos l'accueil. Alors, as-tu déjà observé une branche de houx? Les petites boules d'un beau rouge profond attirent le regard. C'est le rouge de la passion et de l'amour, le rouge qui va si bien avec la fête de Noël. Il y a aussi les feuilles vert foncé, l'autre couleur de Noël classique. Mais les feuilles ont des extrémités qui piquent fort. La personne qui confectionne un bouquet avec ses branches a tout intérêt à les manipuler avec prudence. Tout ce que l'on entreprend comporte toujours une part de risque. En choisissant un emploi, il se peut que l'on côtoie des personnes avec lesquelles on s'entend moins bien. En cuisinant, on risque de se brûler. En faisant un discours, on peut être mal compris, mal comprise ou critiqué. La carte te dit que tu es attiré par quelque chose, mais ce qui t'attire comporte un danger ou peut te blesser. Il te faut faire preuve de doigté pour obtenir ce que tu veux. Examine ton objectif sous tous les angles et choisis la meilleure manière pour l'appréhender. Protège-toi tout en avançant vers ton but. Tu peux gérer les obstacles, tu as la force, la volonté et l'intelligence pour le faire. Si tu hésites parce que tu n'as pas envie de prendre des risques, pas de souci. Il existe certainement autre chose qui puisse combler ce à quoi tu aspires, quelque chose qui possède les petites boules rouges de houx et des feuilles de sambour piquant. Surtout ne renonce pas, le moment n'est pas à l'abandon, mais à la dextérité. Examine la situation avec attention et trouve le moyen d'atteindre ton but en évitant les écueils. Décide du chemin, du meilleur chemin à suivre, celui qui te permet d'esquiver les ornières. Tu trouveras, n'en doute pas.
Et ensuite, l'ouverture, hein, l'accueil. Tu as certainement déjà remarqué que tu te sens accueilli par certaines personnes et au contraire, tu ressens de la gêne avec d'autres, avant même qu'elles ne te parlent. Leurs vêtements et leur look ont peu d'importance. C'est une question d'attitude et d'énergie. Les bras ouverts accueillent, les bras fermés freinent ou repoussent. La tête baissée ou dirigée vers quelqu'un d'autre que toi n'est pas engageante. Le regard fuyant ou sombre non plus. En revanche, un visage ouvert, le regard droit, un vrai sourire et le corps tourné vers toi engagent la communication et créent un lien positif avant même la discussion. Ton langage non verbal influence tes conversations. L'as-tu déjà observé? Ton énergie est également importante, elle rayonne de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu es en colère, par exemple, ton interlocuteur la ressentira sans gêne, en avoir conscience et cela pèsera sur votre dialogue. Ta tristesse, ta joie, tes doutes, tes regrets, toutes tes émotions coloreront les mots que tu prononceras. Elles se glisseront dans tes silences, dans ton sourire, dans la position de chaque partie de ton corps. Ce phénomène est valable pour toutes les personnes que tu fais, pour toutes les rencontres que tu fais. Je me dis aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. L'accueil que tu offres aux autres est la première étape pour vivre de belles relations. Prends soin de ton attitude et de ton énergie. Si tu trouves que les autres viennent peu vers toi ou sont peu chaleureux ou amicaux, observe-toi, regarde comment tu te tiens et ressens l'énergie que tu as en toi. Pense à la façon dont les autres se sentent accueillis par toi. Améliore ton attitude et en retour, tu vivras des contacts plus agréables et plus riches. Donc, vous voyez qu'ici, on a, si par exemple vous avez quelque chose, le risque ou quelque chose de piquant ou de blessant, peut-être c'est par rapport à votre façon d'accueillir les personnes. Si vous vous sentez seul, voilà, il faut plus être dans l'ouverture que dans l'attaque, quelque part. Allez, on y va avec le tarot. Pour nos amis Capricorne, ascendant les signes lunaires en Capricorne, semaine du 30 décembre, je vais y arriver, hein, du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Nous avons ici le 4 de bâton qui vient de se retourner, qui nous parle de lien, qui nous parle aussi peut-être le retour chez soi après une période d'absence, peut-être. On nous parle de stabilité aussi, familiale certainement, ou dans le relationnel. On parle de structure. Ici, nous avons le 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, c'est l'épuisement. L'épuisement, c'est de l'idée de tenir bon, d'être déterminé, de vouloir tout gérer, de porter tout le poids sur ses épaules. Mais ici, attention, par exemple, à l'effondrement. Donc ici, il est temps de se délester, de se décharger de responsabilités ou alors de choses pesantes que l'on a sur les épaules. Et ici, nous avons la lune qui nous parle d'intuition, donc peut-être d'être à l'écoute de son intuition, voilà. Si vous avez des doutes, des certitudes qui vous pèsent, vous, vous êtes conseillé à écouter votre intuition ici pour pouvoir vous délester en fait d'une charge importante. Allez, on y va sur le lundi. Nous avons la reine de bâton. Sur le mardi, nous avons le 7 de denier. Sur le mercredi, le 7 de coupe, ça fait déjà 2 fois 7. Sur le jeudi, le milieu de semaine, le soleil. Sur le vendredi, nous retrouvons la lune. Sur le samedi, tiens donc, on va faire comme ça, samedi, dimanche. J'avais voulu passer avant. Nous avons le hiérophante et nous avons ici le 3 d'épée qui nous parle de blessures, de mensonges, de trahison. Donc ici, la reine de bâton. Alors, avant toute chose, c'est une reine, hein, donc ici, c'est d'avoir un certain pouvoir, une certaine aisance aussi dans ses actions. Peut-être aussi de faire preuve de bon sens, d'avoir confiance en soi, d'être prévoyant, prévoyante. On peut nous parler aussi d'amabilité, de loyauté. Et vous voyez, donc ici, on a les blessures, les mensonges, les trahisons. Donc peut-être par rapport à une féminine de la famille,
Il peut y avoir, voilà, donc on peut, si elle représente une figure proche de vous, on peut nous parler d'une féminine familiale. Ou alors en tout cas d'une personne importante qui joue un rôle cette semaine. Ici, on a des blessures, des mensonges, des trahisons. Voilà, c'est le 3 d'épée, c'est le cœur perforé, c'est vraiment des blessures affectives, relationnelles, quelles qu'elles soient. Ici, c'est vraiment peut-être cette personne, c'est la personne dont vous avez besoin, qui vous apporte l'appui et le soutien dans un projet, peut-être qui vous aide à vous élever aussi, qui vous aide à vous relever par rapport aux difficultés que vous traversez. On peut nous parler justement d'être peut-être un ami ou une amie serviable ici. En tout cas, une personne que vous appréciez. Alors, il se peut ici éventuellement, attention, hein, on l'a vu ici, s'il y a attention, le risque de blesser. Vous voyez, donc ici, peut-être vous prenez le risque de blesser une personne euh, proche de vous. Ici, sur le mardi, nous avons le 7 de denier qui nous parle d'observation. Je pense que c'est l'observation d'un projet ou l'observation ici d'une personne. Il y a comme une forme de méfiance. C'est comme si, ici, c'est la carte de la récolte. Alors, dans le domaine financier ou professionnel, dans tout ce que vous entreprenez, on voit que ça porte ses fruits, mais ce n'est pas le moment de récolter. Autrement dit, que si vous avez, par exemple, semé euh, quelque chose des blessures, s'il y a eu des communications blessantes, euh, attention à ce que vous allez récolter. Vous voyez, donc ici, c'est ça. L'apparence, c'est attention à comment vous allez communiquer, échanger, ou la décision que vous allez prendre. On voit malgré tout que ça porte ses fruits. C'est-à-dire que c'est en bonne voie. Peut-être il y a eu avec certaines personnes certaines tensions. Et là, on voit que une amélioration commence à porter ses fruits. Mais on est plus dans l'observation ici. C'est-à-dire qu'avant de récolter, on observe comment les choses évoluent. Sur le mercredi, on a le choix et les options. Plusieurs possibilités s'offrent à vous et vous allez devoir choisir la bonne. Donc ici, on a 7 couples remplis, toutes tentantes l'une que l'autre, mais vous allez devoir en choisir qu'une seule. Donc c'est vraiment le choix et la décision sur le mercredi par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Sur votre projet, peut-être sur vos émotions, des offres, des propositions, peut-être affectifs ou relationnels, ou alors sur des désirs, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs pour faire le bon choix. Ici, sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le soleil. Donc le bonheur, la joie, l'ambiance chaleureuse, peut-être les festivités, peut-être des retrouvailles, mais on nous parle aussi d'éclaircissement ou alors d'énergie, un retour d'énergie. Ici, nous avons la lune. La lune, là, c'est le côté sombre, hein, c'est un petit peu la nuit et le jour. Donc ici, non, le jour et la nuit. C'est exactement ça, le jour et la nuit. Donc, vous voyez que on passe de la lumière au côté sombre, c'est d'être à l'écoute de ses besoins, encore une fois, de ses désirs pour faire un choix. Pour cela, ici, on nous parle de valeurs, peut-être les valeurs professionnelles, les valeurs matérielles, les valeurs financières. Ici, vous êtes conseillé. On vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin, ou alors c'est vous qui avez cette énergie d'être à l'écoute ou d'être attentif, attentive à la situation. Donc, comme je l'ai dit, un professionnel matériel ou financier, c'est vraiment voilà, de faire preuve de sagesse ici. Peut-être dans votre façon de communiquer ou envers quelqu'un en particulier pour éviter les blessures et les mensonges. Et ici, nous avons le jugement. Donc, là, c'est le temps de faire l'auto-évaluation, de faire le bilan d'une situation, peut-être aussi d'aller vers une guérison ou un pardon pour certains et certaines d'entre vous, ou alors ici de répartir les responsabilités de chacun, peut-être dans un conflit, par exemple. Et on l'a vu sur les charges et les responsabilités avec le 9 de bâton, qu'il fallait vous délester d'une situation.
d'un poids qui pèse sur vos épaules, que ce soit vos responsabilités ou que ce soit une charge ou que ce soit être coupable dans un conflit, hein, peu importe, hein, s'il y a eu des tensions avec certaines personnes, peu importe, c'est vraiment l'idée de se décharger de ses responsabilités, donc peut-être en demandant pardon si vous avez fauté, ou alors d'être à l'écoute aussi de la personne en face qui peut vous présenter, qui peut vous demander pardon. Allez, on y va avec l'oracle Lenormand pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors, à la coupe, nous avons le choix, donc les opportunités, les possibilités qui viennent à vous, et ils viennent à vous puisque nous avons ici le vaisseau qui nous parle de mouvement, qui nous parle de déplacement. Donc peut-être vous allez devoir choisir la direction à prendre, faire le bon choix pour prendre la bonne direction. Peut-être aussi de reprendre un chemin en commun ou alors de séparer, de prendre une autre voie, peut-être une autre voie professionnelle, peut-être en tout cas, il y a quelque chose à envisager, quelque chose qui il va y avoir une chance et une opportunité ici, des offres, des possibilités, des options aussi, peut-être par rapport à un véhicule, un moyen de transport, ou alors ici, c'est d'explorer de nouveaux horizons aussi. C'est un petit peu, encore une fois, l'idée d'être attentif, attentive à ce que vous voulez récolter euh, à la fin, en fait. Allez, c'est parti, on a la Lune, hein, on retrouve la Lune, ça insiste. Sachant que le 30 décembre, ce lundi, c'est la nouvelle lune, donc il est temps de passer à quelque chose de nouveau et il est temps justement de faire une pause, de réfléchir à ce que l'on veut, le choix important, la décision à prendre sur cette nouvelle lune là du 30. Donc voilà, d'exprimer avec sincérité, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses émotions aussi. Peut-être aussi d'éclaircir une situation, hein, peut-être une officialisation ou alors ici peut-être une décision, la décision d'un jugement, hein. Ici, on a la tour, hein, donc on peut nous parler d'entreprise, de prise de hauteur, d'éclaircir une situation, de prendre de la hauteur pour avoir une vue d'ensemble de la situation, peut-être d'être à l'écoute du point de vue de chacun. C'est vraiment ça. Ici, dans la sincérité, pour retrouver une paix, une sérénité, il va falloir être à l'écoute de ses émotions, d'éclaircir une situation, de prendre une prise de hauteur est nécessaire. Peut-être vous êtes invité à sortir de votre zone de confort ici pour comprendre certaines choses ou sur un avancement ou un projet. On peut nous parler aussi de justice, hein, ici. On retrouve le vaisseau, hein. Donc les choses bougent, les choses avancent, il y a du mouvement. La clé, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Donc ici, clairement, si vous avez besoin d'éclaircir une situation, ou vous avez besoin de trouver une solution, la réponse se trouve en vous. Il suffit voilà, d'être à l'écoute de ce que vous avez besoin, de vos désirs. Ici, nous avons l'étoile qui nous parle de guide, hein, donc vous êtes guidé à avancer. Voilà, d'avancer plutôt que de tourner en rond. Vous voyez, donc ici, c'est le serpent, c'est une situation certainement qui tourne en rond, quelque chose qui se répète. On peut nous parler aussi de mensonges, de trahison, de conflits. On peut nous parler également de transformation, donc ici, peut-être de réparation d'un moyen de transport, hein, ou alors euh, vous êtes guidé à revenir peut-être ou à reporter un déplacement. Ou alors reprendre un chemin que vous avez mis de côté aussi. Nous avons la faux qui nous parle de récolte, qui nous parle aussi de décision, peut-être, voilà, le décision, le jugement, une décision de justice peut-être, ou alors d'une décision officielle, ou alors ici vous êtes guidé à communiquer avec honnêteté, avec sincérité concernant des blessures profondes. Voilà, donc de vous libérer. Ici, vous êtes invité à vous libérer, à transformer une situation. Ici, nous avons les oiseaux qui nous parlent de communication. Donc,
la décision, trouver la clé, une solution en communiquant. Donc attention, hein, quand même, prudence, on le rappelle ici, à votre façon de vous exprimer, ça aura un impact plus important et même votre comportement, euh, s'il est ouvert ou fermé, se verra avant même d'engager la conversation. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle de Noël. Donc voilà, prenez soin de votre apparence, à votre façon de vous présenter, parce qu'avant même d'ouvrir la bouche, de vous exprimer, vous serez déjà jugé. Même la personne, elle n'y pensera pas, mais automatiquement, ça créera une énergie de non-ouverture, quoi. Donc, c'est vraiment, si la personne en face de vous sent qu'il y a une porte fermée, déjà, elle crée un blocage, la situation. Donc, c'est pour ça ici qu'il faut, la clé, c'est peut-être aussi justement ces ouvertures, hein, qu'on a vues, l'accueil. Donc, ici, d'être dans l'accueil. Et nous avons l'ambivalence. Donc, attention aux épines, hein, donc attention au risque de blesser, à sa façon de, voilà, d'ouvrir sa porte, ou alors peut-être de la fermer aussi, tout simplement, d'être fermé. Au dos, qu'est-ce qu'on a? On a le livre qui nous parle d'information, de révélation, de documentation. Nous avons les poissons qui nous parlent de flux, d'échanges, de transactions, donc peut-être des valeurs, des échanges commerciaux, peut-être voilà, une transaction financière, peut-être peut-être un, des flux, des échanges avec un groupe de personnes ici. Donc, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez, alors, il peut y avoir des nouvelles informations, de nouvelles documentations. Peut-être vous allez devoir revoir certaines choses dans les documents, euh, dans un dossier. Peut-être remettre de l'ordre dans un dossier administratif ici, financier. On a l'enfant, oui. On a le vol-perte avec les souris. On a la croissance. Il y a une situation qui est stressante, hein, c'est voilà, une préoccupation financière ici, je pense. Il va y avoir des révélations, peut-être familiales ou alors médicales, peut-être de devoir aussi de préparer, devoir passer des examens médicaux, ça c'est possible. En tout cas, on nous parle ici de l'enfant, de la jeunesse, peut-être aussi d'une situation nouvelle, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, ou alors d'une personne plus jeune que vous qui est stressée ou qui est stressante. Donc ici, il y a vol, perte aussi. Mais je pense qu'il peut y avoir de nouvelles dépenses importantes ici. Alors, ou par rapport à la santé, ou par rapport à la famille, ou alors ici, il peut y avoir des informations importantes et stressantes concernant les finances. On va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental. En tout cas, il y aura des décisions, des communications qui apportera des solutions. Puisqu'on voit bien ici, un milieu de semaine, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'éclaircissement, le rayonnement. Donc, on voit bien ici qu'il y a bien un choix à faire. Et là, c'est la sagesse, donc surtout d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, mais aussi des besoins et des désirs de l'autre. Voilà, donc ici, c'est attention à sa façon de communiquer, attention de ne pas blesser. Alors, ici, nous avons fondé une famille et nous avons le harcèlement. Donc, il peut y avoir ici l'idée que ce soit vous, que ce soit l'autre, peut-être le besoin de, voilà, c'est ça, c'est les responsabilités familiales, les responsabilités parentales, peut-être aussi le désir de fonder sa propre famille. Le harcèlement, c'est vraiment peut-être une demande qui vous est faite depuis un moment, ou alors c'est vraiment d'être trop sollicité par la famille et ça crée une situation peut-être qui risque de vous mettre sous tension. Alors, nous avons l'amour éphémère, l'amour passager, le flirt. On nous parle plutôt ici de légèreté. Ici, nous avons la séparation, hein, donc peut-être une rupture, une situation qui n'était pas faite pour durer.
Ici, nous avons l'homme et j'attends ton retour. Il vient de sauter. Nous avons ici l'union, le mariage, l'alliance, donc l'engagement, hein. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, après une séparation qui n'était pas faite pour durer d'ailleurs, ou alors ici, vous prenez plus de légèreté, ou vous prenez votre envol, ou vous êtes prêt à vous engager autrement. On a ici l'addiction, la dépendance, la tromperie, la méfiance. Je pense que vous vous méfiez, il y a de la méfiance, ouais, c'est ça. Il y a de la méfiance. C'est peut-être une situation qui, la forme d'addiction, c'est vos pensées. Je pense que vous ruminez beaucoup. C'est pas ça, ça peut-être pas à voir avec euh, une substance ou alors une addiction affective, mais je pense ici qu'il y a l'idée de peut-être aussi de dévoiler quelque chose de malsain, d'une situation malsaine. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, qui doit prendre fin, qui n'est pas fait pour durer. Ou alors ici, il peut y avoir des préoccupations momentanées, ici, par rapport à la sincérité. Ben, nous retrouvons le harcèlement, hein. Vous voyez, donc ici, il y a une forme de violence, hein. Peut-être aussi de besoin de s'isoler des autres. On a ici l'âme sœur. Bon, je pense que, ouais, naissance, un projet, vie commune. euh, Donc, je pense qu'après une période de... Peut-être que une autre personne vous demande un engagement ou à respecter votre engagement. Il y a peut-être beaucoup de sollicitations autour de vous. Ou alors, c'est peut-être votre mental qui est complètement débordé, submergé. Vous ne savez plus euh, à quel sens se vouer, comme on dit, hein. Donc ici, il y a une séparation, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui prend fin, qui se termine. Euh, Peut-être un nouveau projet qui vous apporte plus de légèreté ici. Pourquoi? Parce que il y a une forme d'être prudent ou alors de prendre conscience d'une situation, de prendre aussi conscience d'une valeur dans un engagement. Donc, je pense que pour certaines d'entre vous, ici, il peut y avoir des tensions par manque de loyauté, par manque d'engagement, enfin, de manquer à ses engagements. Et là, on reprend conscience. C'est-à-dire que là, voilà, on fait tomber le masque, on échange, voilà, message reçu. Donc, on a entendu, on a compris une situation concernant un engagement, quel qu'il soit. Et ici, il y a vraiment l'idée de se retrouver, d'être plus léger, plus légère. Peut-être une situation d'un engagement que vous n'étiez pas prêt dans le passé, et aujourd'hui vous êtes prête à vous lancer. Ou alors c'est comme si que, à force d'avoir demandé euh, la présence dans un engagement de l'autre, vous avez fini par abandonner. Vous comprenez que ça servait à rien ici, que c'était peut-être une demande qui était faite à la légère un petit peu. Mais là, ça y est, les choses s'officialisent, c'est-à-dire que là, c'est bon, il y a quelque chose voilà, on reprend ses responsabilités finalement. Là, on comprend, on fait tomber le masque, on se dévoile, on se dévoile ce que l'on veut, on dévoile ce que l'on désire. Il est temps d'agir. L'amour véritable, je t'aime, les blessures, hein, donc ici c'est le 3 d'épée, hein, et la famille. Vous voyez, donc ici les relations stables qui durent dans le temps. Donc il y a vraiment des blessures profondes, je pense, avec des relations familiales. Il y a eu des blessures, des trahisons, le cœur blessé de toute façon. Mais on a ici l'amour véritable, et il est temps d'agir. Donc il est temps
de guérir, il est temps de s'aimer, il est temps d'aimer l'autre, il est temps de pardonner. C'est ça la carte du jugement, c'est de faire l'auto-évaluation de la situation, de faire l'évaluation, d'évaluer, d'écouter, de conseiller. Il y a vraiment l'idée ici d'avoir de retrouver aussi la paix après une période de peut-être chaotique, peut-être très harcelante, très pesante. Vous étiez sollicité, tout le monde avait besoin de vous. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont accumulées et il y a une forme de lâcher prise, je pense, ou une prise de conscience importante ici. Allez, on y va, on termine la vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour nos amis Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne, semaine du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025. Alors, nous avons la passion, maîtrise tes ardeurs, sais-tu. Décidément, ça fait déjà 2 fois. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Ici, nous avons le pardon. Bon, ben voilà. Et rien de tel que de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé, et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou fauté. La compassion. De temps en temps, il est bon de se mettre à la place de l'autre pour mieux le ou la comprendre et anticiper ses angoisses ou ses peurs. Ça nous arrive à toutes et tous, à toi y compris, alors sois dans la compassion au lieu de t'agacer. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.